tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Binance, puisque ça m'a été demandé sur le canal Telegram par la communauté, puisqu'il y a pas mal de gens qui s'inquiètent de savoir si Binance pourrait s'effondrer. Je vais essayer de vous donner des éléments d'information dans cette vidéo qui vont vous permettre de réfléchir ce sujet davantage, et puis du coup, ça reflètera assurément mon point de vue. Mais avant de commencer, je vous remercie d'être 430 abonnés, un petit peu plus chaque jour. Donc vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner, petits coquins. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et surtout mettez un pouce bleu, ça aide au référencement et moi ça me donne la patate grave. On va commencer tout de suite donc avec Binance et puis on va voir quand même que la situation de Binance, elle n'est pas si alarmante que ça. On voit que le 11 mars 2022, on a récupéré dans un article du Journal du Coin, on voit que Binance a quand même des désirs de conquête du monde, a quand même envie de s'étendre, de développer son entreprise. Début février 2022, 200 millions de dollars dans l'acquisition d'une part dans le magazine Forbes, donc maintenant on a Forbes Crypto, et voilà, Changpeng Zhao, qui est le CEO de Binance, ne cache pas ses intentions de développer son activité. Il dit que voilà, son entreprise elle est prête, elle est mûre pour pouvoir investir dans de nouveaux secteurs, comme par exemple la vente de détail, le commerce électronique ou encore le secteur du gaming, comme il le cite lui-même. Donc du coup, il est vraiment dans cette dynamique de développement, avec toujours cette envie d'insuffler l'adoption des crypto-monnaies à la finance traditionnelle, au monde dans lequel on vit traditionnellement, et de démocratiser son utilisation. Et puis Rémi R, qui a rédigé cet article, nous dit à la fin, à juste titre, qu'il faudra quand même, malgré toutes ces envies d'expansion, il faudra quand même amadouer les régulateurs, parce que si les régulateurs ils sont pas d'accord, Binance ils feront pas grand chose. Et du coup ça nous amène à cet article de BFM qu'on a trouvé, qui nous dit que Binance a obtenu son agrément MSAN. Alors l'agrément MSAN, c'est un agrément qui est donné par l'autorité des marchés financiers, et ça veut dire grosso modo que Binance est autorisé par les régulateurs à opérer sur le territoire français. Et c'est pas le seul pays, je prends l'exemple de la France, parce qu'on est des Français, nous, et du coup, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui se passe dans notre territoire, j'imagine, en tout cas, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays d'Europe et dans d'autres pays du monde. Binance cherche à être en accord avec les différents régulateurs, et ça c'est hyper important parce que ça ouvre son champ de clientèle, ça ouvre sa clientèle du coup à plus de particuliers qui pour l'instant seraient encore frileux à rentrer dans le monde des crypto-monnaies. Et puis encore récemment, vers mars 2022, on a Binance qui crée une nouvelle filiale de paiement avec comme intention première et fondamentale de faciliter au maximum les échanges fiat crypto et l'utilisation et l'acquisition des fiat par ses clients. Donc Bifinity, il supporte plus de 50 crypto-monnaies, il prend en charge les paiements électroniques les plus populaires comme Visa, Mastercard et d'autres. Bifinity permet d'avoir une meilleure régulation et une meilleure conformité au regard des exigences réglementaires en ce qui concerne le blanchiment d'argent, toutes ces conneries. Donc voilà, et puis l'objectif reste de pouvoir justement créer une passerelle principalement entre les fiat et les cryptos, surtout dans un contexte de conflit en Ukraine, tout ça, où il y a vraiment besoin de créer de la fluidité dans les échanges économiques. Et voilà, à l'heure actuelle, on est quand même dans un marché relativement baissier sur les cryptos, c'est le sang partout, il y a des milliers de projets crypto qui se font détruire, et pendant ce temps, on a Binance qui continue d'embaucher, et qui nous assure dans cet article que de toute façon, il dispose d'un trésor de guerre, enfin en tout cas, il dispose des liquidités et des réserves en capital nécessaires pour pouvoir vivre des hivers crypto, et plus. Donc pendant qu'en fait, on a des entreprises comme par exemple Tesla, ou des entreprises d'Elon Musk qui licencient du personnel, ou qui leur font pression psychologiquement pour qu'ils partent d'eux-mêmes parce que ça coûte trop cher en indemnité, au même moment, on a quand même Binance qui recrute massivement des gens et qui est toujours dans cette grande perspective d'expansion. Et malgré le fait qu'on puisse lui rappeler qu'il a perdu beaucoup d'argent avec Terra Luna, il en reste que selon lui, ça lui pareil au même, parce que la politique de son entreprise, avant tout, c'est l'économie et c'est pas la dépense marketing à outrance. Et donc du coup, il donne un pied de nez à Crypto.com et FTX, parce qu'il faut reconnaître que Crypto.com et FTX, même s'ils ont raison, ils mettent énormément d'argent dans le marketing, et ils ont raison. Pourquoi? Parce que justement ils font face à d'autres plateformes telles que Binance ou KuCoin qui étaient implantées avant eux. Donc quoi qu'il en soit, on a quand même cette dynamique de Binance qui est de s'implanter davantage, et donc toujours dans cette perspective de développement, on a un nouveau partenariat qui a été créé avec Split. Donc c'est quoi Split? Split, c'est une société qui offre des solutions de multi-paiement, donc en gros ils permettent aux différentes applications qui sont limitées dans leur système de paiement de pouvoir justement s'adresser et ouvrir l'offre de service à ses clients
clients pour pouvoir justement faciliter les paiements dans des services de type taxi, livraison de restaurants à domicile, services de transport public, etc., etc. Et donc Binance signe un partenariat avec Split. Donc l'idée c'est de passer à une super app et donc de pouvoir via le service Binance Pay, qui est un service qu'on a sur l'application de Binance via les smartphones, de pouvoir justement s'ouvrir un marché beaucoup plus conséquent. Comme je vous le disais précédemment, l'objectif c'est d'avoir une seule et même devise pour une seule et même personne, pour un seul et même type de paiement, et ce quelle que soit la devise dans laquelle la personne veut régler. Donc c'est vraiment quelque chose qui va assurer de la fluidité au service Binance Pay et qui est vraiment très 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 intéressant à noter. Donc on le voit vraiment, Binance il n'est pas dans une dynamique de oh c'est la crise pour nous, etc., etc. Non, il continue son développement, il recrute, bim bam boum, il met des thunes sur la table et les thunes il les a. Donc il n'y a pas de souci à se faire selon moi concernant Binance, au point où même des fois moi je me demande si mes sous seraient pas, mes bitcoins en tout cas seraient pas mieux en sécurité sur Binance que sur mon Ledger, sachant que des fois je me rappelle plus de mon mot de passe Ledger et que ça m'inquiète un petit peu. Bon, on va regarder tout de suite la situation graphique sur le BNB. Donc la situation graphique sur le BNB, il est autour des 199,30 $, autour des 38,2 de Fibonacci, donc de la dernière impulsion qui a pris son impulsion, donc le 1er décembre 2020, donc du dernier rallye haussier. Donc il n'a pas encore retracé les 50% de Fibonacci par rapport à cette impulsion, il n'est pas encore entré en contact avec la moyenne mobile 50 mensuelle, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une baisse supplémentaire jusqu'à peut-être 136 $. Restez attentifs dans les jours prochains. Donc ça, c'est pour ce qui est le long terme. On voit quand même que le BNB est dans un canal ascendant assez clair. En tout cas, je trouve qu'il est plutôt joli, donc pour l'instant on est en train de réintégrer le bas de ce canal, à voir si on va aller toucher le fond du canal ou si on va s'arrêter sur les 0,5, ranger jusqu'à rentrer en contact avec le bas du canal pour ensuite effectuer une nouvelle impulsion pour commencer jusqu'au au moins au milieu de range, donc pour pouvoir retracer jusqu'au 0 à 691,80 $. Donc ça c'est pour la perspective long terme. Je dis pas que ça va se faire demain puisque on est sur un graphique à échelle mensuelle. Donc par exemple là si on voit le croisement entre la médiane du canal et les zéros de Fibonacci, on est au 1er janvier 2023, donc il y a du temps qui va se passer, et mon pronostic c'est qu'on va aller au contact de cette range, donc ça sera peut-être 1er juillet 2023. Vous voyez, les échelles de temps ici elles sont beaucoup plus longues, et c'est cette perspective là à mon sens qui est la plus importante à regarder quand on veut investir dans les crypto-monnaies, parce que la majorité des gens qui sont rentrés sur le BNP sont des gens qui sont rentrés entre 150 et 500 $, et qui sont majoritairement en perte aujourd'hui. Donc du coup, regardez les échelles de temps les plus grandes, mensuelles, hebdomadaires, ce sont celles qui vous donneront les informations les plus pertinentes et qui vous épargneront le bruit de marché. En ce qui concerne une perspective plutôt moyen terme, on est ici, vous voyez, en train de retracer cette dernière impulsion. Je vous l'ai dit précédemment, on n'est pas sur les 50, on a cette première zone d'arrêt qui correspond à une correction journalière. Personnellement, je ne trouverais pas ça étonnant qu'on aille vraiment rechercher ce niveau à des 117, 150 $. C'est vraiment pertinent, surtout qu'on voit que le graphique du BNB, là, actuellement, le prix, on a l'impression qu'il est dans une chute dans le vide, et c'est pour ça que j'ai tracé ce support, parce que quand on va voir ce support, on le voit, c'est une zone qui a été travaillée très très légèrement ici, donc on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit travaillée davantage peut-être à l'avenir, et donc du coup cet avenir peut être très proche, donc restez vigilants. Je ne sais pas si vous avez un bac de BNB, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir, voir si on est en perte également ensemble sur le BNB. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous orienter en ce qui concerne la plateforme Binance. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Une fois de plus, pensez à vous abonner à la chaîne et à rejoindre nos canaux officiels. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!